Mardi 18 juin 2024, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal version française de Viva. Dans les actualités de ce jour, l'examen du CEPE s'est bien déroulé en général selon le ministre de tutelle. La correction des copies des candidats va débuter à partir de demain et les résultats sont attendus au plus tard dans 10 jours, selon toujours le ministre lors de sa visite du centre d'examen au CEG d'Antan Barnandjin aujourd'hui. Plus de détails avec Félan Rakoudarsoul et Anzar Hazanaville. Les épreuves du CEPE se sont bien déroulées en général. 529 000 candidats ont été enregistrés dans tout Madagascar pour cet examen. Les examens officiels sont l'application d'un des droits fondamentaux de ces enfants dans le cadre de l'éducation pour tous, selon les explications du ministre de l'Éducation par intérim. Des mesures particulières ont été prises afin que les candidats puissent passer l'examen en toute sérénité, comme la présence de force auprès de chaque centre d'examen. La circonscription d'Antananarive compte le plus grand nombre de candidats, avec 170 332 candidats, suivi de Fianarantsu, 96 947 candidats, 69 856 pour Mahadzang, 53 638 pour Antiran, 49 957 pour Tuliar et 8005 pour Tuamas. Les candidats ont été répartis dans 2057 centres d'examen et 14 925 écoles. Pour cette année scolaire, il y a eu une augmentation de 3% du nombre d'élèves inscrits au CEPE par rapport à l'année dernière. Et selon les informations, la correction des copies d'examen va débuter à partir de demain et les résultats sont attendus au plus tard dans 10 jours, selon le ministre de l'Éducation par intérim lors de sa visite du centre d'examen CEG Antan Barnandjin aujourd'hui. Ensuite, les épreuves de problèmes et d'opérations ont été difficiles à appréhender pour les candidats à l'examen du CEPE aujourd'hui. Pour soutenir et motiver ces derniers, la majorité des parents ont choisi de les accompagner aujourd'hui. Reportage de Anzar Hazanaville. Pour la matinée, les candidats à l'examen officiel du CEPE ont subi les épreuves d'opération, de problèmes, de connaissances usuelles, d'histoire et de FFOM. Pour l'après-midi, c'était le malagasy, le français et la géographie. Bien que ces derniers aient révisé intensivement durant ces dernières semaines, les épreuves de problèmes et d'opérations ont toujours été leur bête noire, d'après les témoignages aujourd'hui. Et cela, même si les sujets ont été presque similaires aux exercices, toujours d'après les candidats. Pour soutenir et motiver leurs enfants, la majorité des parents ont choisi de les accompagner. Certains ont pris un jour de congé pour pouvoir préparer leur déjeuner, un repas sain pour éviter tout risque de maladie, particulièrement en cette période hivernale. Et à l'occasion de l'examen officiel du CEPE, certaines communes dans la périphérie de la capitale ont préparé des repas chauds pour les candidats de leur circonscription aujourd'hui, pour soulager les parents, mais également pour motiver les candidats. Reportage sur les images de Anzar Hazanaville. Les épreuves de la matinée finies, les candidats pour l'examen officiel du CEPE sont passés à table. La commune de Soivne a concocté des repas chauds pour les élèves de sa circonscription pour les motiver selon les explications du maire. 441 candidats en ont bénéficié. La commune a pris cette initiative depuis maintenant plus de 10 ans. Cette dernière a même alloué un budget spécial à cet effet, selon toujours les explications apportées par le maire de cette commune. Une initiative prise également face aux difficultés des parents. Cela soulage réellement ces derniers, mais également les responsables des centres d'examen de cette commune, d'après toujours leurs propos. Page politique pour continuer. La situation actuelle dans le district de Béchouk semble s'enflammer. Les deux candidats adversaires accusent l'un des candidats temporairement en tête aux élections législatives d'avoir perpétré des fraudes, en plus des requêtes qu'ils ont déposées devant la HCC face à ce qu'ils considèrent comme une fraude et des actes répréhensibles du candidat parlementaire sortant. La population de Béchouk a également déclaré que l'insécurité actuelle a à voir avec le contexte politique actuel, affirme-t-il dans une déclaration. Reportage signé Natira Koutmaouf et Sech Anjianap. Le candidat indépendant et le candidat sortant dans la circonscription de Béchouk semblent gouverner seuls, ont déclaré aujourd'hui les candidats adversaires de ce candidat dans des déclarations. Ce candidat serait impliqué dans des fraudes électorales et des actes de non-respect de la loi lors des élections législatives, affirment ses adversaires lors des élections. Ces derniers ont déjà déposé des requêtes au niveau de la Haute Cour constitutionnelle à cela.
De plus, il demande l'annulation des voix obtenues par ce candidat. Dans le même temps, outre le candidat du parti Irmar, la population qui soutient le candidat indépendant numéro 3 a fait une déclaration en confirmant ces fraudes et irrégularités survenues lors de ces élections législatives. D'autre part, ils ont également affirmé que ce candidat est actuellement la cible de diverses insécurités que le maire de la commune de Bekourbouk a confirmé aujourd'hui. Il s'agit notamment de kidnapping du père de candidat, d'assassinat et de vol de zébus, selon leur dire. Ce candidat n'a jamais été cible d'une quelconque attaque, selon le maire, mais depuis qu'il est candidat député, il en est victime en quelques jours, souligne-t-il. Dans la foulée, cette population qui soutient le candidat député du district de Bétchouk affirme que de nouvelles élections législatives devraient être tenues dans leur circonscription. Et la ville d'Antananarive se lance dans une vaste opération de régularisation des 2 roues circulant dans la capitale qui sont la plupart du temps source des accidents de la circulation. Cette initiative qui vise notamment à renforcer la sécurité routière et à assurer la conformité des conducteurs de motos et de scooters. Reportage de Phelan Hakdarsoul. 27 des 45 accidents de la circulation survenus entre le 12 mai et le 12 juin dernier sont des accidents de 2 roues motorisées. 14 personnes ont été blessées et 12 motos endommagées. D'où l'importance de la mise en œuvre de l'opération Doun, laquelle démontre l'engagement des autorités locales à améliorer la sécurité routière et à réduire les accidents impliquant les 2 roues. Par cette initiative, elles espèrent également encourager un changement de comportement durable chez les conducteurs et promouvoir une culture de respect du code de la route. À 2 jours de l'opération Doun, 80 motos et scooters ont été mis en fourrière. Cette saisie massive qui témoigne de l'ampleur des infractions et de la détermination des autorités à restaurer l'ordre et la discipline sur les routes d'Antananarive. Les conducteurs interpellés devront régulariser leur situation avant de pouvoir récupérer leur moto, notamment la présentation des papiers en règle, le port de casque et le respect des normes de sécurité. Les résidents d'Antananarive sont ainsi invités à coopérer avec les forces et à régulariser leur situation dans le plus bref délai afin d'éviter des sanctions. Dans un autre sujet, le chef-lieu du région Vaknakar accueillera la semaine de la ville à partir de demain, 19 juin. Cet événement qui permet de promouvoir également le secteur touristique ainsi que l'artisanat dans cette localité. Reportage toujours avec Phelan Hakdarsoul. Pour la première fois, le chef-lieu de la région du Vaknakar accueillera la semaine de la ville cette année qui aura lieu du 19 au 23 juin. Cet événement qui sera marqué à travers de nombreuses activités, comme la grande marche à travers la ville, suivie de travaux d'assainissement et de rénovation de l'aspect de la ville d'eau. L'artisanat, notamment le monde du tourisme local, est privilégié dans cette célébration de la semaine de la ville. Un tirabé qui dispose de nombreux sites touristiques à visiter. Il y aura également des compétitions sportives où différentes entreprises et départements gouvernementaux s'affronteront pour le trophée de la ville. Plus de 10 000 visiteurs sont attendus à Tirabé lors de la célébration de la semaine de la ville, selon toujours les informations. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, Destination France, faisons ensemble ce serment de rester unis jusqu'à la victoire, a lancé hier Olivier Faure, premier secrétaire du PS, aux côtés d'autres cadres du nouveau Front populaire lors de leur premier meeting de campagne pour les législatives du 30 juin. Reportage sous les images de France 24. Faisons ensemble ce serment de rester unis jusqu'à la victoire. Faisons ensemble le serment de ne jamais nous lâcher. Pour ce premier meeting du nouveau Front populaire, socialistes, insoumis, verts et communistes ont un seul mot d'ordre, l'unité. Après la campagne fratricide des européennes, pas question d'afficher leur division au grand jour. Tout juste élue au Parlement de Bruxelles, la juriste Rima Hassan monte à la tribune. Accusée par certains d'avoir tenu des propos ambigus à l'égard des groupes armés palestiniens, elle a une nouvelle fois plaidé pour la cause palestinienne. Il n'y a pas de gauche sans lutte antiraciste et décoloniale. À gauche, personne ne doit trembler à l'idée de défendre la Palestine et sa libération. Dans cette ville où les partis de gauche ont récolté plus de 70% des suffrages aux européennes, le nouveau Front populaire est en terrain conquis. Mais c'est aussi ici que s'affichent les plus grandes divisions. Présent sur scène, le député insoumis sortant de la circonscription Alexis Corbière n'a pas été réinvesti par son parti pour cause de querelles internes, mais a décidé de se présenter quand même. Des dissensions
qui ne suffisent pas à décourager les militants. Je comprends que des militants ou des gens puissent être attristés par ces choix, mais c'est des choix qui ont été durs pour tout le monde. La négociation a été dure, je pense, pour tout le monde. Tout le monde a mis de l'eau dans son vin. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps d'aller combattre l'extrême droite et pas combattre nos camarades. J'ai quelques soucis avec Mélenchon, mais je trouve qu'il fallait qu'il y ait ça. Qu'est-ce qu'il y a en face sinon ? C'est déjà même miraculeux qu'ils soient ralliés parce qu'ils ont quand même beaucoup de différences. À 13 jours seulement du premier tour des législatives, les partis de gauche doivent maintenant convaincre les électeurs. Dans les derniers sondages, le nouveau Front populaire est crédité de 28% des intentions de vote. Et la Thaïlande vient d'autoriser le mariage entre personnes de même sexe après le feu vert des sénateurs. Les précisions de France 24. Oui, exactement. Cela faisait maintenant des années que les activistes essayaient donc de faire passer cette loi. Il y avait tout de même un consensus depuis quelques mois, depuis que tout simplement un gouvernement civil et non plus directement lié à l'armée et aux conservateurs était au pouvoir à l'été dernier. Et donc aujourd'hui, eh bien, ce processus législatif arrive enfin à son terme après l'adoption par l'Assemblée, les députés thaïlandais en mars dernier. C'est aujourd'hui donc les sénateurs qui ont donc voté cette loi et qui font que la Thaïlande eh bien devient tout simplement aujourd'hui le premier pays d'Asie du Sud-Est à légaliser le mariage homosexuel et tout simplement le troisième pays d'Asie après Taïwan et le Népal. Donc ces jours de fête ici à Bangkok, il va y avoir un défilé, une parade donc en fin de journée dans les rues de la capitale. Elle ira du palais du gouvernement jusqu'au centre-ville de Bangkok. Donc des sénateurs qui ont donc voté cette loi, des activistes et des citoyens vont défiler dans les rues. Des centres commerciaux ont déjà adopté des couleurs arc-en-ciel. Concrètement, eh bien, tout simplement, cette nouvelle loi modifie les références à des termes donc genrés comme homme, femme, mari et épouse pour ce qui concerne les questions de mariage et donc les remplace par des termes non genrés comme partenaire de mariage. Cela confère aux couples homosexuels les mêmes droits que les couples hétérosexuels en matière d'adoption et d'héritage. Alors on savait la Thaïlande assez tolérante envers la communauté homosexuelle. On voit ici beaucoup de gens qui assument leur homosexualité, des transgenres qui sont dans les emplois publics. Enfin, il y a une certaine visibilité, une certaine tolérance, mais il manquait, si vous voulez, une véritable légalisation. Alors encore un peu de patience avant qu'on puisse véritablement célébrer des mariages donc homosexuels en Thaïlande, puisqu'il faudra encore que cette loi soit promulguée. Ça prendra 120 jours, donc premier mariage donc attendu pour le mois d'octobre prochain. Et l'équipe de France brouillonne et pêchant devant le but a néanmoins réussi l'essentiel en remportant sa première rencontre à l'Euro 2024 face à l'Autriche lundi, mais la soirée a sérieusement été ternie par la fracture du nez de Kylian Mbappé. France 24. À la sortie du stade, les supporters français expriment leur joie, mais surtout leur soulagement. Face à une Autriche combative, voire agressive, les Bleus ont assuré l'essentiel grâce à un but contre son propre camp de Maximilian Wöber à la 38e minute. Il va falloir s'améliorer, mais on y croit. On y croit quand même. Malgré un match maîtrisé, l'équipe de France a manqué de réalisme en attaque, ratant plusieurs occasions très nettes. Didier Deschamps se dit satisfait, mais le cas Mbappé l'empêche de savourer pleinement cette victoire. Le capitaine des Bleus s'est cassé le nez à la 90e minute lors d'un choc avec un défenseur. Son avenir pour le reste de la compétition est pour le moment incertain. Il a un nez qui est amoché, oui, ça c'est sûr. Donc, à voir, mais ça semble compliqué. Donc c'est évidemment le point noir de cette soirée pour nous. Kylian, c'est Kylian, et dans n'importe quelle équipe où il est, l'équipe est forcément plus forte. La Fédération française de football se veut rassurante et indique que le capitaine des Bleus ne sera pas opéré. Aucune date de retour à la compétition n'a été fixée. Mais une chose est sûre, s'il rejoue, ce sera avec un masque. L'attaquant a pris la nouvelle avec beaucoup d'humour et a plaisanté à ce sujet sur les réseaux sociaux. Parmi les propositions, un masque de Tortue Ninja plairait beaucoup à ses fans, une évidence pour celui qui a longtemps été surnommé Donatello par ses coéquipiers.
Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme et tout de suite après, vous allez suivre le film intitulé Kung Fu Yoga. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir à tous.